Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, une petite vidéo pour essayer de parler de ce qu'on appelle la discrétion au sens survie du terme et la réserve qui est plus un sujet de société. Donc le thème du survivalisme, forcément autour de vous ou par de vos connaissances ou de discussions, ça amène toujours des réactions un peu urticaires, un peu épidermiques. En fait, avec certaines personnes, parce que du coup, quand on dit survivalisme, tout de suite, paf, il y a forcément plein d'idées qui leur montent à la tête, parce qu'ils sont pas forcément très informés. On a toujours extrême droite, paranoïaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des mecs qui craignent un peu tout et n'importe quoi, des mecs qui se préparent à une apocalypse nucléaire, etc. Voilà, il y a plein de sujets comme ça en fait où les gens comprennent pas l'aboutissement de la réflexion. Et souvent en fait, quand vous discutez en profondeur avec des gens comme ça, bizarrement en fait en fin de soirée ils sont souvent d'accord avec vous, ils disent bah oui effectivement c'est bien de se préparer à des événements en fait qui peuvent nous arriver, ces techniques là oui, à la fin de la soirée ils sont toujours d'accord avec vous et ils ont toujours ces petites réflexions de dire ouais s'il se passe un truc forcément je saurais où aller quoi. Et ça vous met un petit peu les boules parce que vous dites que vous êtes en préparation ou en début de préparation, donc vous cassez bien le cul à créer des techniques, créer des kits, etc. À vraiment vous mettre en condition pour que quelqu'un en fait finalement vienne critiquer tout ce que vous faites, vous rigole bien au nez, et finalement en fait à la fin de la discussion vous vous dites bah ouais s'il se passe un truc en gros je viendrai chez toi pour bénéficier du travail que t'as fait. Là t'as envie de dire fuck mon gars, voilà c'est vraiment cette réflexion là tu te dis mais merde, moi je me casse le cul et en fait le gars lui fait rien et finalement il veut juste bénéficier de ce que j'ai fait. Donc ça c'est une réaction en fait qui agace un peu et je peux comprendre. Ça m'est souvent arrivé ça en soirée de ressortir un peu agacé. Et du coup pour pallier à ça, il y a certaines personnes que j'entends parler en fait ou que je vois sur certains forums qui disent moi finalement mon arme et tout c'est la discrétion, comme ça moi je suis basse visibilité. Comme ça, personne ne sait ce que je fais, comme ça, on m'embête pas et on risque pas de me tomber dessus, etc. Donc, il faut bien savoir discerner plusieurs facteurs de ça, hein, parce que, en gros, on parle de deux choses complètement différentes. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que t'es pas quelqu'un qui est fou, pas quelqu'un qui est paranoïaque ou qui est complotiste ou des idées farfelues. T'es tout simplement un mec qui est éveillé, qui sait pertinemment ce qui se passe autour de toi et qui a décidé le fait de t'entrer en préparation pour pouvoir te protéger toi et ta famille. Ça c'est la première chose. Il y a des personnes qui dorment profondément. Ils veulent pas entendre parler de problèmes, de quoi que ce soit, d'effondrement et c'est normal. En fait, c'est humain. C'est une technique en fait de protection. En fait, en gros, il y a certaines personnes qui pensent que si on ne parle pas du sujet, si on l'aborde pas, si on n'en entend pas parler, du coup, le problème disparaît. Et en fait, c'est pas ton cas à toi. Ton cas à toi, en fait, c'est que t'as compris ce qui allait se passer et que du coup tu veux te préparer et t'as pas envie de dormir en fait. Je suis sûr que t'es tenté de te dire bah écoute moi je vais faire comme les autres mais sauf que je vais me préparer et du coup je vais faire comme si je dormais un peu dans mon coin avec un œil ouvert en fait. Et en fait tu vas te rendre compte que ça c'est pire en fait que pas en parler du tout. Parce que en pas en parler au fait autour de toi, le problème qui va se passer c'est que ça va te priver de rencontres. Et ces rencontres-là sont indispensables parce qu'en fait rien ne te dit qu'en soirée tu peux tomber sur une personne en fait et du coup tu vas échanger avec lui et finalement lui était peut-être déjà en préparation depuis très longtemps et du coup tu pourrais bénéficier de son expérience, soit le mec en fait il est à deux doigts de commencer sa préparation mais il a des doutes etc et du coup toi tu lui prives à lui en fait sa possibilité de rentrer en préparation. Et ça permet aussi de créer un réseau. Alors le réseau qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait avoir des connaissances à droite à gauche qui sont dans le même état d'esprit que toi et dans le même état d'esprit de préparation. Et ça va pouvoir permettre de vous articuler à très long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une théorie, la théorie du loup solitaire qu'on appelle ça en fait. C'est la théorie du mec qui vit tout seul. Voilà, c'est vraiment l'image type du survivaliste qu'on a. Un mec qui vit tout reclus, tout ça. Faut savoir que à très long terme, c'est pas possible en fait. Cette stratégie de survie, elle est vouée à l'échec.
en fait, on a un animal social. On a besoin en fait de contact avec les gens, d'échanger, etc. Et il faut savoir aussi qu'il y a le partage de tâches, ce qu'on appelle le partage de tâches. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout, absolument tout, assumer tout seul. Vous êtes forcément obligé à un moment donné en fait, d'échanger avec des gens, que ce soit des objets, que ce soit des connaissances, que ce soit des services, etc. Donc il faut savoir qu'à très long terme, on est obligé d'être social. Donc pour avoir cette possibilité d'être en préparation à très très long terme, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle un réseau. Alors attention, il y a un réseau, on n'est pas dans le terrorisme ou que ce soit, hein, c'est vraiment un réseau de connaissances. Par exemple, imaginons, dans le domaine de l'artisanat, il faut savoir que vous ne pouvez pas absolument tout concevoir et tout connaître. Donc, imaginons si vous êtes spécialisé dans le métier du cuir, et que quelqu'un d'autre est spécialisé dans le métier tout ce qui va être la forge, le métal, et bien ça vous permet de faire des connexions et de faire des échanges à long terme. Donc ça, il faut voir dans cette stratégie-là, dans quelque chose de très 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 lointain. C'est vraiment à très très long terme. Mais un réseau, ça se bâtit pas dans 10 ans. Le réseau, en fait, il se bâtit maintenant, en fait, en ayant des connaissances à droite, à gauche, et en fait, en permettant d'échanger les connaissances, d'échanger les techniques, et à long terme, du coup, d'échanger des objets qui pourraient vous servir si jamais vous entrez vraiment en préparation dans votre bad. Parce que vous ne pourrez pas tout concevoir, c'est impossible. À très long terme, c'est quasiment impossible. Donc gardez bien cet esprit, en fait, que vous êtes un animal social. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui revient dans l'armée. Alors, il y a des phrases que voilà. Et en fait, cette phrase-là, elle est très explicite. Elle dit, en fait, tout seul, on va vite. Et ça, c'est vrai. Par contre, à plusieurs, on va loin. Et nous, notre objectif, c'est d'aller très très loin. Donc forcément, on est obligé d'être à plusieurs, en fait. Alors forcément, votre préparation, elle est personnelle. Votre zone de stockage, l'information, les techniques, etc. Mais vous allez voir qu'à très long terme, vous allez être obligé d'avoir un réseau fait, de personnes, de connaissances qui vont permettre en fait, de compléter ou alors d'échanger, etc. En fait, à très long terme. Donc il faut savoir aussi une chose, c'est que souvent on parle de discrétion, en fait, dans le sens où on parle pas trop de ses activités parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, etc. Et je vois d'autres trucs en fait en disant la discrétion va me permettre de rester un peu sous les radars, en fait pour pas me faire voler, etc. En fait, c'est deux choses bien différentes. C'est ça qu'il faut bien imprimer. C'est que vous avez la discrétion, qui est vraiment une technique de sécuritaire, et du coup ce qu'on appelle plutôt la réserve. Avoir de la réserve sur ses activités. Voilà, on l'expose pas, on la montre pas partout. Voilà, c'est vraiment deux distinguos bien différents en fait. Parce que du coup là, on va faire appel vraiment à une technique sécuritaire. Et l'autre, c'est plus personnel, c'est de la réserve sur ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que la discrétion, dans le sens sécuritaire du terme, c'est plus ce qu'on va appeler du coup ce qu'on appelle du low profile en anglais. C'est-à-dire en fait passer sous les radars et de façon très sécuritaire. Ça peut être, par exemple, quand tu te balades dans la rue, pas avoir des objets ostentatoires précieux, pas provoquer l'envie. Pas avoir l'air d'une victime, en fait, pour pas te faire agresser, parce que souvent, en fait, les agresseurs, ce qu'ils cherchent, c'est ça, c'est des mecs isolés, avec pas mal de richesses, et des mecs qui sont un peu, qui ont l'air un peu d'une victime, en fait. Parce que on veut pas ces mecs qui agressent les gens, ils veulent pas avoir affaire à un Golgoth qui va leur poser des problèmes, en fait. Ou à un mec qui a l'air un peu farouche et qui va dire merde, lui il va nous faire chier, en fait si jamais on veut lui piquer un truc, bon ça va mal se passer. Donc ça c'est vraiment deux aspects différents qu'il faut bien comprendre. C'est vraiment la discrétion en mode sécurité, donc ce qu'on appelle le low profile, excusez-moi pour les anglophones. Et voilà, ça c'est vraiment deux distinguos bien différents. Avoir de la réserve, en fait, ça c'est vraiment personnel, c'est propre à chacun. C'est voilà, pas trop s'exposer en disant voilà, moi je parle pas trop de mes activités, je parle pas trop de ma préparation parce que j'ai pas envie de me faire juger, parce que j'ai pas envie qu'on critique, j'ai pas envie qu'on me juge, etc. Ça je peux tout à fait le comprendre, mais il faut pas confondre les deux en fait. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, se dire moi c'est sécuritaire, je parle de rien, en fait je suis en mode le profil et tout. Bon, après, c'est un peu, pour moi, c'est un peu hypocrite. Et du coup, on se prive un peu de cet échange-là aussi avec des personnes qui sont en préparation. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on n'assume pas trop ce qu'on fait, ça perd en crédibilité en fonction des échanges qu'on aura avec les autres.
Pour une raison très simple, c'est parce qu'on préfère les gens qui assument complètement ce qu'ils font, qui disent oui, moi j'assume, je fais ça, 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 et puis fuck à ceux que ça rappellera pas, en fait, moi c'est mon état d'esprit. Plutôt qu'une personne qui dit moi ça, non, non, la préparation, non, je connais pas trop, non, c'est pas trop mon truc. Et finalement, on découvre que le mec est en préparation, et du coup, après, il dit, je croyais que t'étais pas en préparation, je croyais que tu connaissais rien et tout. Ouais, mais du coup, et en fait, tout de suite, ça va décrédibiliser votre démarche. Alors certes, ça va pas entraîner la fin de votre préparation, ça va pas, mais ça va décrédibiliser en fait ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, et surtout ce que les autres aussi peuvent dire et faire. Et souvent, c'est ce qui se passe un peu avec les journalistes, etc. Quand on parle survivalisme ou résilience, etc. Preppers, c'est que les gens n'assument pas trop ce qu'ils font. Et finalement, quand ils sont un peu mis en avant, tout de suite, on essaie de se justifier. Et du coup, en fait, on n'assume pas. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'assume pas, du coup, ça décrédibilise ce qu'on dit. Donc, en fait, on aura beau dire, on aura beau voter le vaccin contre le cancer, et du coup, on aura pu cette persuasion qu'on avait avant, en fait. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut assumer, quoi. Donc voilà, faut bien quelque chose c'est quelque chose que vous devez vraiment différencier. C'est-à-dire que le mode discrétion au sens sécuritaire du terme, ce qu'on appelle low profile, et du coup le devoir de réserve par rapport à ça, oui, de la réserve personnelle sur vos activités ou sur votre état d'esprit, etc., en soirée, etc. Parce que la discrétion au sens sécuritaire du terme, c'est vraiment des techniques, on y reviendra dans plusieurs vidéos. Pour vous donner en fait un ordre général, pour l'armée, imaginons, c'est le camouflage. Le camouflage, c'est la discrétion ultime du militaire. Alors, évidemment, on va pas se balader en guilise en plein milieu de la pampa. Voilà, c'est pour vous donner vraiment une image de ce que c'est la discrétion en fait au sens sécuritaire du terme, qui n'a rien à voir avec du coup la réserve ou du coup on veut pas se montrer, on veut pas s'exposer. Parce que les gens, c'est ça, ils veulent pas s'exposer aux autres parce qu'ils n'ont pas envie d'être jugés, etc. Et c'est pas dans l'optique de se dire merde, j'ai pas envie qu'on sache que je suis en préparation pour que les gens viennent me voler ou etc. Parce que en fait, c'est deux choses différentes. En fait, vous pouvez très bien avoir de la réserve sur vos activités sans pour autant montrer ce que vous avez en stock, où vous l'avez en stock, ce que vous faites, etc. Non, c'est vraiment dans un échange, un partage, et surtout assumer ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Et vous n'êtes pas obligé de vous afficher sur les réseaux sociaux, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils te jugeront toujours, en fait, quoi qu'il arrive, mais ils te jugeront jamais sur des décisions qui sont assumées. Alors, c'est humain, c'est propre à notre psychologie, en fait. Si vous assumez ce que vous faites, en fait, que vous portez, que vous dites oui, moi je fais ça, etc., pour telle raison, mais que vous l'assumez, les gens seront moins dans le jugement, en fait. Ils seront plus dans la réflexion. Que si, en fait, en gros, vous dites, vous assumez pas trop, en fait, non, ouais, ça, oui, non, la préparation, j'en ai entendu parler, mais bon, puis finalement, en fait, imaginons ces connaissances-là, c'est des gens qui sont proches, et qui vont vraiment découvrir que vous êtes vraiment en préparation, et du coup, ça décrédibilise tout, en fait. Ça vous rend suspicieux, en fait, aux yeux des autres. Ça, donc, encore une fois, c'est très personnel, ce que je vous dis, hein. Vous faites ce que vous voulez, après, hein. Si vous voulez de la réserve ou pas de la réserve, ou de la discrétion ou pas de la discrétion. Moi, ce que je vous explique, c'est ça, c'est vraiment différencier ces deux aspects, parce que c'est vraiment deux aspects différents. Alors moi, effectivement, moi je m'expose, mais ça c'est logique, quand on fait une chaîne YouTube, qui plus est quand on parle de survivalisme, forcément que je m'expose. Donc forcément que je suis sujet à des réflexions, à des commentaires assassins, des haters, etc. Mais bon, ça j'en suis complètement conscient, et voilà, je l'assume. Et puis moi j'emmerde tous ceux qui veulent m'insulter ou me parler mal ou machin, je m'en bats les reins en fait. Mais moi mon objectif c'est dans le partage. Dans le partage et être dans l'échange en fait. Et pour être dans l'échange, t'as pas le choix, t'es obligé d'assumer ce que tu fais en fait. T'es obligé d'assumer tes choix, etc. Alors toi, derrière ton écran ou ton smartphone, t'es pas obligé de faire ces choix-là, évidemment. Tu peux garder de la réserve et tout, t'es pas obligé de t'exposer en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ayant cette réserve, en fait, quand tu as trop de réserve, en fait, tu vas te priver de cette histoire d'échange en fait, et de partage. Et du coup, fatalement, tu progresseras moins vite ou pas du tout. Donc ça, c'est quand même dommage en fait, de se priver de ça. C'est pour ça que cette chaîne-là, elle est vraiment axée sur le partage et tout. C'est vraiment mon objectif, c'est ça, c'est de partager en fait, et d'échanger au niveau de l'expérience, etc.
Donc n'hésitez pas en fait à être dans le partage et dans l'échange. C'est comme ça en fait qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que les erreurs des uns en fait sont pas les erreurs des autres. Ça aussi c'est important en fait. Pour ça vous allez voir des erreurs de préparation, j'en ai fait beaucoup. Donc évidemment mon objectif c'est que les erreurs que j'ai fait moi vous desservent pas à vous. Et ça sera pareil en fait pour la base autonome durable. Quand je vais mettre en place la base autonome, moi mon objectif c'est que derrière toutes les boulettes que j'ai fait, c'est que vous les reproduisez pas si jamais vous voulez faire votre base. Faut vraiment être dans cet esprit-là de partage et d'échange, tout en étant dans le positif. Je vois beaucoup de personnes en fait qui veulent comparer, excusez-moi l'expression, mais veulent comparer les tubs. Moi ça m'intéresse pas de comparer ma tub en fait. Je m'en fous en fait. Moi mon objectif c'est de vous partager et peut-être que quelqu'un en fait il a quelque chose de très intelligent ou d'une technique qui est très aboutie et que s'il la partage du coup on va dire ouais celle-là putain elle est plus aboutie que la technique que j'avais à la base et du coup je peux la mettre en place et ça c'est que du positif quoi. Soyez toujours dans le positif dans le partage en fait, hein. Ça aussi c'est la meilleure façon d'avancer quoi. Toujours être dans le positif même si vous arrivez une couille machin, être toujours dans la recherche de la positivité. Il y a toujours quelque chose de positif, même quand vous avez foiré un truc il y a forcément quelque chose de positif. Donc ça faut le partager, il faut toujours être dans la positivité. C'est pareil, hein, c'est vraiment c'est typique de la psychologie de survie. Rester toujours positif même dans les événements les plus dramatiques et les plus graves, ça va vous permettre d'avancer, de progresser et de surmonter. Donc c'est très large ce que je vous dis évidemment, hein, mais c'est vraiment quelque chose, un état d'esprit que vous devez avoir et que vous devez perdurer. Et ça passe aussi par ça, l'échange, que ce soit dans les commentaires ou les échanges sur internet, etc. Soyez dans le positif, soyez dans la critique constructive. Vous pouvez ne pas être d'accord en fait avec ce que je dis, il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est argumenté, on peut en tenir compte. Mais si c'est au fait juste pour dire ce que tu racontes c'est de la merde, point, et en fait on n'a pas l'aboutissement, en fait ça ne décrédibilise pas ce que je dis, ça décrédibilise ce que vous dites et votre personnalité. Donc c'est un peu dommage. Donc on peut avoir des critiques en fait à l'inverse de ce que je dis, mais constructives, et en fait pour baser sur des arguments. Et là du coup en fait ça a fait monter le débat, et du coup on a un échange, et à partir de cet échange-là, on a une espèce de fusion en fait des deux points de vue qui peuvent par exemple donner appel à une nouvelle technique, à une technique qui va être plus aboutie que l'ancienne. On en revient toujours du coup à cette histoire de problème du mot survivalisme. C'est pour ça que c'est un mot moi qui me pose problème, parce que survivalisme aujourd'hui ça veut plus dire grand chose en fait. Donc maintenant on est plus dans la recherche de l'autosuffisance, la résilience, etc. Essayer de se détacher un peu de ce système-là pour s'en protéger en cas d'effondrement. Mais être toujours en fait dans la réalité. On peut pas se déconnecter complètement de la réalité. Donc c'est arriver à trouver cette espèce d'équilibre entre votre autosuffisance personnelle et le système, tout en sachant que ce système-là finira par fatalement en fait changer, s'effondrer, etc. Et le truc c'est que maintenant, oui c'est ça, c'est le mot du survivaliste pose un problème. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand on vous dit qu'est-ce que vous faites machin, dis simplement que tu es quelqu'un d'éveillé, en fait, que tu es plutôt conscience de ce qui se passe autour de toi et que tu te prépares en fait. En gros, c'est ça. Il y a un mot qui sortira de toute façon dans les mois, les années à venir, en fait, qui va vraiment définir cette nouvelle dynamique en fait du survivalisme, de la résilience, l'autosuffisance, etc. Il y aura, je pense, un mot en fait qui va un peu comment dire ça, consolider ces idées-là, créer un terme général. Bon, moi, je l'ai pas. Si d'aventure vous avez le terme ultime, bah alors là, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et du coup, ce sera un peu le porte-drapeau de cet état d'esprit, parce que du coup c'est vrai que le survivalisme en 2022 n'est pas le survivalisme des années 60-70 quoi. On n'est pas du tout dans cet état-là. Là on est plus dans la recherche de l'autosuffisance, du retour à la terre, du retour à la nature, être plus ancré en fait dans son environnement, d'être plus en symbiose, etc. Et d'avoir un peu cet état d'esprit de se dire qu'on fait partie d'un tout, et que du coup en faisant partie de ce tout, on veut s'y intégrer sans le démolir en fait. Donc ça c'est vraiment un état d'esprit général. Donc c'est pour ça si je peux comprendre aussi que des fois le terme survivaliste, quand vous arrivez en soirée et vous dites je suis survivaliste, paf, ouais ça pose un malaise, parce que du coup le mot est amalgamé quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment ce mot-là en fait qui pose un souci, et à l'avenir il faudrait trouver un terme plus général en fait, un truc qui fédère quoi, plutôt qui disloque.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup des petites anecdotes qui vous arrivent en soirée sur, imaginons, vous auriez une conversation avec une personne en fait qui est complètement hors de la préparation et tout. Ça fait du bien aussi aux autres de voir qu'en fait ils ont pas été tout seuls dans cette configuration là. En fait, on est tous dans le même on est tous un peu dans le même bateau, en fait, des fois, en fait, dans ces situations-là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.